critique souvent les youtubeurs, les influenceurs pour le mode de vie qu'ils promeuvent. Et en même temps, il y a certaines personnes qui utilisent justement leur influence pour faire changer les choses. Et c'est le cas de Swan Périssé, que vous connaissez peut-être, sans doute, qui est une youtubeuse, une comédienne, humoriste, et qui a décidé d'utiliser sa chaîne principale, mais aussi de créer une autre chaîne qui s'appelle Vers chez vous, afin de promouvoir un mode de vie différent. Et donc, elle a décidé pour une partie de sa vie de partir vivre en caravane et elle expose, avec donc toujours beaucoup d'humour, ses contradictions, ses problèmes, tout ce que ça implique de vouloir être plus responsable, les bons côtés, les mauvais côtés. Et ensemble, on va parler de son changement de vie, parce qu'évidemment, elle n'a pas toujours été dans ce mode de vie-là. Et c'est une conversation qui, du coup, est drôle, sympa, et qui devrait, à mon avis, vous plaire, parce qu'elle est très proche de notre quotidien à toutes et à tous. Je vous laisse l'écouter. Allez, Vlan, c'est parti. Donc, bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour, Swan. Bonjour. Est-ce que tu vas bien aujourd'hui, pour commencer? Je vais très bien. Bon. Je suis ravi d'avoir cette discussion avec toi parce que tu es une de ces personnes, je crois, qui influe beaucoup sur pas mal de gens dans leurs croyances et dans leur mode de vie. Et toi, justement, tu fais, en tout cas, j'ai l'association de l'extérieur comme ça, que tu fais ce changement. À l'origine, si ta chaîne, elle était autour du spectacle, et puis, enfin, du spectacle que tu voulais faire, etc. Et puis après, au fur et à mesure, tu as évolué. Pourquoi, je pense que la première question, c'est pourquoi tu as lancé une seconde chaîne YouTube? Peut-être que tu peux expliquer ton parcours, mais je suis très curieux de cette seconde chaîne YouTube et pourquoi tu l'as faite. Ça marche. Ben, moi, j'ai donc 2 chaînes YouTube. D'abord, j'étais humoriste et je suis toujours humoriste d'ailleurs. Donc, j'avais une grosse chaîne YouTube que j'ai toujours. Faut que j'arrête de parler au passé, de divertissement pur. Voilà. Et donc, avec plus de 600 000 abonnés. Et à la fin du premier confinement, donc l'année dernière, j'ai voulu, disons, renouer un petit peu avec une consommation plus saine et surtout plus raisonnée, me rendre compte d'où venaient les choses qui étaient dans mon assiette, me rendre compte d'où venaient les vêtements qu'on portait sur notre corps, de comment étaient construites les maisons, comment étaient acheminés les matériaux, les énergies, etc. en France et jusqu'à nos maisons. Et donc, je me suis dit, je vais pas parler de ça sur ma chaîne d'humoriste parce que c'est pas très drôle. Et donc, j'ai décidé de créer une chaîne qui s'appelle Vers chez vous, dans laquelle je me rends chez les abonnés pour les aider à mettre en place des initiatives écologiques. Et j'ai voulu faire cette chaîne aussi parce que je me suis bien rendu compte que beaucoup de gens avaient envie de plus d'écologie dans leur vie, mais que ça demandait du temps, de l'énergie, des compétences, de l'argent parfois, parce que on a beaucoup cette idée quand on est citadin qu'il faut avoir absolument de l'argent pour acheter une maison à la montagne ou quoi, à la campagne, pour pouvoir ensuite avoir une vie plus saine et plus écologique. Et je me suis dit, moi, je vais aller enquêter, essayer d'appliquer les manuels d'écologie pour de vrai. Donc, genre un shampoing zéro déchet, comment construire des toilettes sèches, etc. Je me suis dit, est-ce que c'est vraiment réalisable de façon super simple, comme c'est marqué dans les manuels d'écologie? Ou est-ce que c'est une méga galère? Est-ce que ça coûte cher? Est-ce que ça prend de l'énergie? Est-ce que ça rend triste? Est-ce qu'il faut savoir bricoler? Est-ce qu'il faut avoir des outils? Est-ce qu'il faut avoir de la place, etc. Et je pense que j'ai ma réponse, mais c'est une sacrée galère. Et donc, je voulais voir un petit peu comment l'écologie peut s'appliquer dans le quotidien des gens, en fait. Tu dis que c'est pas forcément drôle, mais moi j'ai regardé quelques vidéos et moi je les trouve plutôt drôles, en particulier la première où vous essayez de faire un jardin un jardin sur un balcon et qu'en fait c'est la grosse galère. Moi j'ai trouvé ça plutôt assez drôle, hein. Bon, merci beaucoup. En réalité. Mais c'est vrai que c'est pas si simple. Mais tu fais pas que ça, t'as aussi décidé de vivre une partie de ta vie dans une caravane. Ouais. Ça part de quoi cette volonté de... Parce que, pareil, tu vois, il y a plein de gens qui parlent d'écologie, ils sont pas tous, et moi le premier, dans une sorte de vie minimaliste. Donc, je suis curieux de comprendre aussi comment tu as fait ce choix et qu'est-ce que tu y trouves? Ou qu'est-ce que tu trouves pas aussi, mais... J'ai plein de choses à dire. Donc, la première chose, c'est... Je voudrais vraiment enlever cette idée de la tête des gens que quand tu vis dans une caravane, tu as une vie écologique. Parce que tu as une vie minimaliste, tu as une vie où tu fais attention à ta consommation.
mais t'as une vie polluante parce que ta maison, elle est tirée par une voiture. Et donc ça, faut garder vraiment ça en tête parce que il y a beaucoup de gens qui me disent ah j'aimerais trop être écolo et acheter un van, j'aimerais trop être écolo et voyager dans toute la France. Bah quand tu dépenses de l'essence, du diesel, etc. Bah peut-être que tu vas avoir un bilan carbone, tu vas avoir un bilan carbone bien plus terrible que si tu habitais en ville sans voyager par exemple. Donc ça c'est la première idée reçue que j'aimerais juste, pour une fois je vais pas me lancer des fleurs, donc gardons ça bien en tête, même si j'essaie de voyager et de rester 1 mois, 2 mois dans les régions dans lesquelles je vis, et ben je voyage quand même beaucoup et il y a 2 ans j'avais pas de voiture et là j'ai une voiture qui tire 600 kilos, donc voilà, il faut garder ça en tête. Deuxième chose, ça fait longtemps que j'avais amorcé une vie un peu minimaliste, donc ça vient du fait que je suis bordélique et désorganisée, et aussi je pense que moins on possède de choses, plus les choses qu'on possède nous rendent heureux. Et en fait j'ai appliqué ça de façon extrême, c'est-à-dire que maintenant non seulement j'ai plus beaucoup de vêtements et j'ai plus beaucoup d'objets, mais j'ai pas beaucoup d'eau, j'ai pas beaucoup d'électricité et j'ai pas de douche et j'ai pas de toilette. Et donc à chaque fois que je prends une douche chez des gens, c'est vraiment comme un luxe, un espèce de plaisir incroyable. Et je trouve qu'on prend vite goût au luxe. Il y a qu'à voir tous les gens qui sont en ville, qui commandent à emporter plusieurs fois par semaine, ce que je comprends très très bien. Bah la première fois que tu commandes à emporter, t'es trop excité. Et puis si tu le fais 2-3 fois par semaine, bah c'est limite cuisiner qui devient pénible. Et en fait, commander c'est la routine. Bah moi c'est le contraire. Moi je vais jamais au resto, je commande jamais à manger. En tout cas, quand je suis dans la caravane, parce que là, je suis en vacances à Paris, je peux dire que je me fais plaisir. Et voilà, si je commande à manger, à emporter une fois toutes les 3 semaines, et ben c'est la joie, ça me rapporte de la joie, du plaisir. Donc j'ai l'impression d'avoir abaissé ma moyenne de confort en fait. Et quand je fais un truc, souvent d'ailleurs connecté avec le non écologique, mais un truc un petit peu luxe, de consommation, ou par exemple manger de la viande rouge une fois de temps en temps, etc. Bah je suis reconnaissante, je me rends compte que c'est rare, que c'est un plaisir, que c'est un luxe, que c'est une joie, que ça doit être festif, et j'en profite 100 fois plus que si c'était juste quotidien et que j'étais enfermée dans une espèce d'addiction à la consommation. Il y a plein de trucs hyper intéressants dans ce que tu dis. La première, c'est déjà que tu te mets pas de forme de radicalité, j'ai l'impression, c'est-à-dire que tu te permets de manger de la viande de temps en temps quand on a envie, tu te permets de consommer quand on a envie, mais ce que tu vas chercher, c'est la joie. Tu sais, on a souvent tendance à opposer. Dans notre société en ce moment, on est beaucoup noir et blanc, c'est-à-dire très dans des visions hyper binaires, très manichéennes, et en fait. La réalité, elle est évidemment beaucoup plus complexe parce qu'on a tous des contradictions. Et je disais aujourd'hui justement, ce qu'il faut réfléchir quand on est dans ces contradictions, c'est de se dire finalement, ce qu'il faut que j'aille chercher, c'est de la joie. Et tu parlais tout à l'heure d'accumulation de biens. Tu vois, on a beaucoup défini le bonheur par le succès et donc par l'accumulation de biens, de pouvoir, d'argent, etc. Et en fait, on sait maintenant, parce qu'il y a des tonnes d'études, il y en a une en particulier qui te montre que passer un certain salaire, en l'occurrence 70 000 euros par an, ça ne génère plus du tout de bonheur. Mais en fait, ce qui est intéressant de voir, et je serais curieux d'avoir mais j'ai l'impression que c'est ce que tu dis, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné, moi j'ai l'impression que, en fait, moins accumuler, ça te rend plus heureuse. Ouais. C'est ça aussi ou pas? C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, c'est même c'est pas que ça te rend pas plus heureux, c'est que ça te rend moins heureux, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ou alors que tu vas trouver plus de bonheur ou plus de joie ailleurs. C'est le principe de l'utilité marginale décroissante. Donc en gros, c'est un principe économique simple. C'est si un jour t'as super faim, tu manges un gros burger et t'es trop content. Genre tu sens le fromage, le pain, les frites, tout c'est genre incroyable. Et puis tu te dis bon, allez, c'était vraiment incroyable, donc je vais en manger un deuxième. Et donc le deuxième te procure beaucoup moins de plaisir que le premier. Le troisième, tu commences à avoir mal au ventre, tu vois, tu commandes un troisième burger. Et le quatrième, en fait, ça finit par stagner, voire par redescendre. En tout cas, à la fin, il y a le bonheur procuré par un burger de plus ne t'apporte plus t'apporte zéro plaisir par rapport au premier, quoi. En gros, c'est ça. Et donc, moi, je trouve que ça s'applique à beaucoup, beaucoup de choses, sauf peut-être à
à l'art et à l'amour. C'est ce que j'allais dire. Mais bon, en tout cas, pour les possessions et l'argent, je le ressens comme ça. Les possessions, l'argent, les amis, le pouvoir, l'immobilier, etc. En tout cas, moi, je pense ça. Mais par contre, ce qu'on oublie souvent de dire, parce que c'est souvent les riches comme moi qui disent ça, parce que je suis pas riche, mais j'ai été pauvre, donc j'estime que je suis riche. C'est l'importance du premier burger. Et ça, c'est vraiment la base. Je devrais plutôt parler de falafel parce que c'est pas très éco-friendly de dire burger, mais je trouve qu'on a plus l'image. Moi, je pense qu'il y a quand même un seuil. Il y a un seuil d'argent. Alors, ça dépend d'où tu vis, mais qui est enfin, t'as besoin d'un certain amount of money, je sais pas pourquoi je parle anglais, mais tu as besoin d'un certain revenu par mois pour être heureux. Donc ça dépend de l'endroit, mais il faut que tu puisses payer ton loyer, il faut que tu puisses aller au resto une fois de temps en temps, il faut que tu puisses avoir à manger dans tes placards, éventuellement faire un petit cadeau d'anniversaire à quelqu'un un mois sur deux, et emmener tes neveux et nièces manger une glace et au manège de temps en temps. Si t'as pas ça, c'est une souffrance permanente d'être dans la précarité. Donc en gros, c'est un peu facile pour moi de faire des discours minimalistes aujourd'hui et je suis ravie de le faire. Et c'est vrai que ça m'apporte du plaisir parce que j'ai atteint ce niveau, enfin ce seuil au-dessus duquel tout devient luxe et plaisir. Mais avant ce seuil, je comprends très bien qu'on soit matérialiste et qu'on souffre du manque d'argent. Et je pense qu'il faut pas l'oublier, tu vois, c'est vraiment important parce que j'entends beaucoup de riches parler du minimalisme. Et j'ai envie de leur taper dessus. Parce que je dis oui, bon bah déjà, moi je me souviens quand j'étais pauvre, j'accumulais des tonnes de trucs. Dès qu'il y avait des meubles dans la rue, je les prenais. Dès qu'il y avait de la nourriture en trop chez les gens, je les prenais. J'avais plein de vêtements, je prenais tout. J'avais du bordel, mais dans ma chambre, genre partout. Parce qu'en fait, j'avais jamais les moyens de m'acheter genre une table de nuit, tu vois. Donc, si j'en trouvais une dans la rue, je la prendrais pour quand j'aurais besoin d'une table de nuit. Donc, voilà, je sais pas si j'ai répondu à ta question, mais oui, je pense qu'au bout d'un moment, t'as pas besoin d'avoir plus d'argent, mais je pense qu'il y a un minimum, c'est pas une question d'argent, mais il y a un minimum de confort à atteindre pour ne pas être obsédé par l'argent et pour ne pas avoir des insomnies la nuit parce que t'as pas 40 euros pour te faire un double de clé le lendemain, quoi. Voilà. Ouais, non, mais c'est clair que en fait, il y a ce que tu dis, c'est évidemment très vrai. Le truc, c'est que la réalité aussi, c'est que plus t'es riche, plus tu pollues, en fait. Donc, parce que plus t'es riche, en général, plus tu consommes. Plus t'achètes des choses, plus tu voyages, plus tu machin, plus tu trucs. Donc, par définition, les riches polluent vachement plus que les pauvres dans le monde. Donc, déjà, les Français polluent de toute façon en moyenne beaucoup plus que, tu vois, entre guillemets, un Africain moyen ou un Indien moyen. Voilà, de très, 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 très loin, je veux dire. Et en France, évidemment, ceux qui sont plus riches, ils polluent plus que ceux qui sont moins riches, par définition. Et tout l'enjeu, c'est de se dire, peut-être qu'à un moment donné, il faut s'arrêter. Toi, qu'est-ce qui te rend joyeuse ? Me laver aux gants. Ça me rend très joyeuse. Ça rend ouf ma pote Louane. Elle est exaspérée. Elle est là, mais qu'est-ce que c'est que cette folle ? Le 31 décembre, avant d'aller fêter le Nouvel An, je suis allée dans ma caravane, il faisait 1 degré, je me suis lavée aux gants. J'étais refaite. Bon, ça me rend très heureuse. Et non, ce qui me rend heureuse, c'est de se rendre compte que rien n'est dû, quoi. Genre, si t'as un homme de ménage ou une femme de ménage chez toi, c'est souvent des gens qui ont moins d'argent que toi et qui ont peut-être laissé des appartements crado à la maison parce qu'ils n'ont pas le temps de les laver parce qu'ils sont venus bosser pour toi. Si tu manges un plat délicieux, au beurre de cacahuète, le cacahuète, il vient de mains de gens qui ont enlevé les cacahuètes, enfin enlevé les coques des cacahuètes. Donc en fait, on est habitué à ça. Donc par exemple, je passe de plus en plus de temps avec des écolos bien hardcore. Et là récemment, j'ai passé 3 semaines avec des gens qui ne cuisinent que au bois qu'il y a sur leur terrain. Donc ils n'ont pas de gaz. Donc ils ont une boisinière, ils ont un poêle à dragon, ils ont un four solaire, ils ont une parabole solaire. Enfin, ils cuisinent que avec le bois et le soleil. Et je regarde plus les plaques électriques et le gaz pareil. Parce qu'en fait, le gaz, toi et moi, on n'y pense pas souvent, mais le gaz, il vient pas de France.
Donc il a été extrait, il a été mis dans des bouteilles et on l'achète comme si ça nous était dû. Donc l'essence, le diesel, on se rend bien compte que ça coûte cher parce que les prix sont fluctuants, on a trop besoin. Mais le gaz, par exemple, j'y avais jamais pensé, tu vois. Et je crois que, je sais plus, j'ai un ami qui m'a dit que notre mode de vie citadin en France, c'est comme si on avait en permanence 200 esclaves qui travaillaient pour nous. C'est à peu près ça, ouais. Ouais, genre si t'es sur une trottinette électrique et que en fait tu les vois pas, imagine il y a genre 50 personnes qui tirent la trottinette électrique. C'est bien sûr pas 50 personnes qui tirent une trottinette électrique, mais c'est les personnes qui ont extrait les métaux rares, c'est les personnes qui viennent réparer les trottinettes électriques, c'est les personnes qui se sont occupées de les connecter au Wi-Fi, c'est les personnes qui ont créé les pneus, enfin j'en sais rien, tu vois. Et en fait, on vit avec 200 esclaves à nos basques en permanence et on s'en rend pas compte, on croit que ça nous est dû. Donc je pense que ce qui me rend heureuse, bon, ça me provoque aussi beaucoup de chagrin, hein, mais c'est de me rendre compte que ça existe, et vu que je le fais rarement, de me dire c'est une fête, quoi. Donc imagine quand je mange je sais pas, des fruits des légumes qui viennent de l'autre bout du monde, et ça m'arrive, hein, je m'en cache pas du tout, et si je m'en rends compte et que pour moi c'était comme si c'était un gâteau avec des bougies et genre du champagne et des putes dans une boîte de nuit. Désolée, c'est pas très féministe de dire ça. T'imagines, j'ai gagné, quoi, en fait. Genre, je suis trop heureuse. C'est la fête. je me contente de rien, quoi. Effectivement, je trouve que dans notre société, on prend vraiment, et c'est ce que tu disais, pour acquis des choses qui ne le sont pas du tout, en fait. Et en particulier dans l'histoire de l'humanité, ça l'est vraiment pas. Enfin, je sais pas si c'est bizarre comme question, mais comment tu fais, parce que vraiment c'est un peu ça, en même temps c'est vraiment la question, comment tu fais pour avoir conscience et prendre du plaisir dans les choses simples de la vie? C'est quoi ouais, je sais que la question est pas simple, mais je suis curieux quand même de savoir, enfin, est-ce que ça a toujours été comme ça et c'est parce que tu viens d'un background, d'origine plutôt modeste? Est-ce que comment ça se fait que tu arrives à avoir ça? Tu arrives à le définir ou pas? Alors, je viens pas d'origine modeste, je tiens à le préciser quand même, c'est important. Je viens d'une classe moyenne supérieure. Ah, pardon. J'ai juste été en galère 2 ans parce que j'étais humoriste. Mais non, je préfère le dire parce que d'accord, non, il y avait un moment où je disais ah là là, j'ai suivi mon rêve, tout le monde doit suivre son rêve et tout. Enfin, moi, j'avais toujours des parents qui pouvaient m'accueillir dans le salon quand il y avait un problème, quoi. Donc, aujourd'hui, je me sens vraiment coupable d'avoir. Je vois des interviews de moi il y a 5 ans, j'ai envie de me taper dessus. Enfin, c'est vraiment le privilège de la femme blanche bourgeoise, quoi. Bon, bref, c'est pas grave. Parce que tu suis tes rêves, parce que tu sais que si t'es en galère, tu sais, il y a papa-maman, quoi, en vrai. Ils m'auraient pas payé un appartement et une voiture, mais et des vacances. Mais voilà, j'aurais pu manger, être logée, nourrie et tout. Donc c'est quand même un privilège, ça aussi. Comment je fais? J'ai commencé là à peine à bader, mais je bade pas parce qu'on va tous mourir. Je bade plus parce que je me rends compte que il y a des enfants qui travaillent à cause de nos baskets. Il y a des femmes qui se ruinent la santé à cause de nos robes. Et il y a des agriculteurs qui se suicident à cause de nos graines. Donc là, ça commence à me faire bader. Mais ça fait 1 an que je suis dans le déni. Je suis là, pas de souci, pas de souci, pas de souci. Et après, la joie, je suis quelqu'un de très, très joyeux. Je l'ai fait, je suis très joyeuse. J'ai toujours qu'il y a une deuxième personne en moi qui est tout le temps là à rigoler, à faire des guilis, à me taper sur le dos et tout. Donc je pense que j'ai vraiment un fond très très positif et très joueur et tout. Et c'est quelque chose que je retrouve beaucoup, par exemple quand j'ai plus mes réseaux sociaux ou quand je me retrouve en voyage à l'autre bout du monde ou avec moi-même. Et ce qui ressort toujours, c'est de la joie. Tu vois, j'ai jamais une tendance à me morfondre quand je suis seule ou à avoir peur. Souvent, il y a un début de panique, de transition, et quand je suis toute seule face à moi-même, c'est souvent la joie qui ressort. Donc, je pense que c'est un trait de personnalité. Là, dans ta phrase, tu utilises le déni comme si c'était toujours présent. Est-ce que tu penses que c'est toujours quelque chose qui est présent chez toi, ce déni, ou c'est vraiment justement cette nouvelle chaîne et le changement que tu as fait sur ta chaîne principale, c'est vraiment une prise de conscience justement de toutes ces choses, tu vois ce que tu disais, c'est-à-dire que quand tu t'achètes des baskets, quand tu achètes des robes, quand tu je sais pas, tu commandes un Uber Eats, je sais pas trop quoi, il y a un impact derrière, en fait. C'est pas complètement, c'est pas du tout neutre. Je veux dire, c'est pas complètement neutre. Ouais, c'est pas du tout neutre. Ouais, c'est pas du tout neutre.
Alors, je pense que je suis pas dans le déni, mais je ne suis pas au courant de tout. Là, j'ai l'impression que ça fait 1 an que j'enquête nuit et jour sur tout ça, et il y a encore plein de pans que j'ai pas du tout explorés. Là, j'ai fait une énorme vidéo sur le véganisme qui s'appelle 21 jours vegan, et je me suis rendu compte qu'il fallait que je retourne la moitié des plans parce que j'ai triple checké mes infos et qu'en fait, il y en avait plein des fausses. Donc, on s'en sort pas, quoi. Et notamment de trucs qui viennent de rapports, de Greenpeace, de trucs trop importants et tout. Et en fait, ils racontent n'importe quoi. Ouais. Je me rends compte que les super écolos racontent n'importe quoi, les anti-écolos racontent n'importe quoi. On passe notre vie à raconter des trucs, on n'en est pas sûr. Juste, on l'a entendu au bar du coin, quoi. C'est une folie. C'est vraiment genre, on manque d'intelligence collective, c'est fou. Et moi, la première. Hein. Et c'est incroyable comme on est bête. Mais même moi, je suis là, mais qu'est-ce que je suis bête. Tu vois, quand je me rends compte d'un truc, attends. Oui, par exemple, juste prendre l'ascenseur ou les escalators, ou je me disais à un moment, mais non, mais prendre le train, c'est écolo. Prendre le train, c'est écolo, c'est plus écolo que la voiture. Non, mais c'est plus écolo que la voiture. Non, mais tu te doutes bien que l'énergie prise pour ce train, c'est un truc de malade mental et que ça vient puiser dans les centrales nucléaires comme Jaja. Et moi, je suis là, non, le train, et je pense que c'est ton cerveau qui fait ça pour t'en sortir, tu vois. Donc, je pense que je suis de moins en moins dans le déni, mais par contre, j'ai toujours privilégié l'humain, la rigolade, les câlins, les guilis, les échanges, avec la perfection écologique, l'austérité et la restriction permanente. Donc en fait, oui, délibérément, parfois je vais manger des nuggets. Oui, délibérément, parfois je vais manger des bonbons alors qu'on m'a dit qu'il y avait de la gélatine de porc dedans. Enfin, tu vois, et il y a rien qui m'énerve plus d'ailleurs je les appelle les tatillons, les tatillonnes sur ma chaîne YouTube, que les gens qui, genre hier, j'ai passé une après-midi où j'ai pleuré parce que je me suis rendu compte de l'exploitation des pays riches sur les enfants des pays pauvres. C'est cliché, mais c'est vrai. Donc j'ai trop badé toute l'après-midi et tout. Et après, je suis allée faire un meet-up avec mes abonnés et j'ai acheté des ballons à l'hélium. Et il y a genre 200 000 personnes qui m'ont dit, ah là là, les ballons à l'hélium, c'est pas écolo et tout. J'avais envie de leur donner des petits coups sur la tête. J'étais là genre. En fait, la course à la pureté, c'est. Ouais, la course à la pureté, c'est énervant. Et surtout, si ça, c'est mon pire move pas écolo des derniers mois, des dernières années, bah, c'est toujours mieux que de partir à Bali, quoi. Enfin, les gens font ce qu'ils peuvent. Non, mais. On n'a pas de place dans le cerveau. Non, mais voilà, c'est ça. En fait, il faut pas trop. Enfin, moi, j'essaye en tout cas de pas être trop dans le jugement. Et moi, j'ai des milliards de contradictions, donc j'ai certainement pas à faire la leçon à qui que ce soit sur le domaine, tu vois, parce que sincèrement, de toute façon, en étant né en France. T'as un impact hyper fort. Je veux dire, que ce soit à travers les infrastructures, les routes, les gares, les trains, enfin, le système d'énergie, nos modes de vie, enfin, c'est quasiment, tu vois. C'est une folie. C'est quasiment impossible. Tu sais, il y a un rapport de Carbone 4 qui dit que si tous les Français consommaient de manière parfaite, c'est-à-dire qu'ils n'utilisaient plus de voitures, mangeaient plus de viande, etc., ça réduit de 20% l'impact. Donc en fait, tu peux y aller dans ta course à la pureté, mais le truc c'est que le problème il est systémique, il n'est pas juste au niveau des consommateurs évidemment. Donc je me méfie un peu des chiffres comme ça parce que je vais t'interrompre, pardon. Je me méfie un peu des chiffres comme ça parce que déjà c'est des chiffres. Enfin, moi qui commence à faire du fact-checking, etc. Ça dépend des données, tu manipules un peu les chiffres comme tu veux, etc. Et surtout, moi, je crois vraiment à l'action individuelle. Donc peut-être que j'aurais changé dans 2-3 ans et que je serais super militante, etc. Mais moi, personnellement, j'ai ouvert une entreprise, donc j'ai une start-up. Je l'appelle pas comme ça, je sais pas pourquoi là je sors ça de ma poche. Et jamais dit le mot de la vie. La Startup Nation. Mais, en gros, j'ai créé une entreprise et dans mon entreprise, on mange végétarien, on a un compost, on essaie de faire des courses zéro déchet, on mange bio, on essaie de manger local, on est tout le temps sur les routes et pourtant on va chez les agriculteurs dans les marchés, on se débrouille pour trouver les adresses, etc. Et ça, c'est grâce au vent que j'ai insufflé à l'entreprise. Et ce vent que j'ai insufflé à l'entreprise, il vient de mon expérience individuelle. Donc je me méfie toujours des gens qui disent oui, même si nous on faisait ça, ça ferait que tant d'impact, etc. J'ai entendu le même chiffre que toi hier, sauf que c'était apparemment 4% d'impact. Alors aujourd'hui j'entends 20%. Bon bref, en fait c'est
la sobriété générale qui ensuite amène à te rendre compte que c'est pas normal que pour ton entreprise, t'achètes autant de caméras, que pour ton entreprise, tu commandes tout de suite sur Amazon au lieu d'aller essayer d'acheter de la seconde main, etc. En fait, ça part des individus. C'est les individus qui font les entreprises, tu vois. C'est les individus qui font les associations, qui font les décisions politiques. Et, euh, et donc pour moi, ça commence par là, en fait. Et 20%, c'est énorme déjà, by the way. Ouais, non, bien sûr. Non, non, mais en fait, ce que tu dis, et tu vois, sans vouloir copier notre ami Pierre Rabhi, mais il y a aussi, et c'est ça que je trouve génial, parce que si tu veux, je crois que ce qui fait peur beaucoup, enfin à beaucoup de personnes, on va dire, dans l'écologie, c'est, on parle beaucoup d'écologie punitive. Le fait de se dire, ah ouais, mais en fait, faut arrêter de faire ci, faut arrêter de faire ça, etc., etc. Et toi, ce que tu décris là, c'est vraiment de la sobriété heureuse. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai pas l'association dans ce que tu décris que ça te rend malheureuse. Et en fait, la joie, c'est quand même ça le truc à la fin qu'on vient chercher. Ah ouais. Enfin, je crois que ce que les gens veulent, c'est d'être joyeux, moi, ça me rend trop heureuse. heureux plus souvent, quoi. Ouais. Moi, ça me rend trop heureuse. C'est incroyable, c'est génial. Mais moi, j'estime pas du tout avoir une vie sobre. Enfin, je préfère le repréciser. Je suis complètement en transition, complètement consciente de mes contradictions. Tu vois, là, je suis à Paris, c'est la semaine de la décadence. Hein. Genre, je bois tous les jours, c'est la teuf, je consomme les amitiés et les amours comme jamais. Enfin, tu vois. Mais par contre, je sais que d'autres alternatives existent et surtout, je me rends compte que c'est pas ça la vie. Ce que je fais cette semaine, c'est la fête. C'est pas la vie. Et c'est trop bien. Et ça me rend 10 fois plus heureuse que quand j'étais à Paris tous les jours. Ouais. Et que je regardais Netflix comme jamais, tout le temps. Et que je parlais à 10 000 personnes. Et que je consommais les relations professionnelles et les relations amicales et amoureuses comme on consomme Uber Eats et tout. Même ça, je trouve que ça provoque de la souffrance au bout d'un moment, tu vois. Mais oui, la sobriété heureuse, c'est trop bien. C'est quand tu te rends compte que ton électricité, elle dépend du soleil. Non, la nuit, tu branches pas 40 caméras et tu te fais le vidéo proche et tout. Ou alors, quand tu le fais, c'est une fois par semaine et tu le fais avec ton équipe et vous êtes trop contents et c'est trop la fête et vous regardez un film ensemble et c'est joyeux. Tu vois, c'est beaucoup plus joyeux que si tous les soirs tu regardais vidéo proche. Hier, donc en gros, là, je suis dans une coloc trop sympa et tout. Mais je me couche dans le salon et j'entends un bruit. Et en fait, il y a un mini frigo dans le salon avec des bières à l'intérieur. C'est, pour moi, c'est un cauchemar. Et pourtant, je pollue beaucoup plus avec mon diesel, hein. Mais je suis vraiment, je suis insupportable. Mais ça n'existe plus pour moi, ça. Tu vois, genre, parce que je sais qu'un frigo, ça consomme énormément. Alors, je les juge pas du tout, mais ma perception a changé. Je me suis dit, mais ça, je me suis dit, c'est les États-Unis. Genre, j'ai baissé mon niveau de luxe, quoi. Je me suis dit, ouais, c'est les States. Enfin, je me suis dit, c'est la villa, quoi. Alors que c'est n'importe quoi. Et je juge pas, j'ai trouvé ça très chouette. Mais je me suis dit, c'est incroyable. Ça n'existe. Enfin, moi, j'en suis quand je vois un frigo qui n'est pas en extérieur en hiver, je me dis, ah là là, mais c'est dommage, on refroidit un truc qui est dans du chaud. Enfin, vraiment, tout est différent pour moi. Je regarde les murs différemment, les plantes différemment, les poignées de porte différemment. Parce que je sais comment tout a été fabriqué et a été amené là, tu vois. Et le frigo, c'est polluant. Et en fait, c'est vachement intéressant ce que tu dis parce que je crois que, en fait, dans une vie quotidienne, tu vois, tu prenais tout à l'heure l'exemple, enfin là, tu prends l'exemple du frigo, mais tu prenais l'exemple du téléphone ou quoi. Les gens n'ont absolument aucune connaissance de même ce qui consomme de l'énergie ou pas. Par exemple, tu vois, dans une maison, Oui. clairement, un grille-pain ou une bouilloire, ça consomme mais une tonne d'énergie, quoi. Mais vraiment beaucoup, beaucoup. Énormément, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou, mais moi non plus, je savais pas. Moi non plus, je savais pas. Et en même temps, on peut pas leur en vouloir parce que tout est fait pour qu'on ne le voit pas, en fait. Mais c'est ça. Tout est fait pour qu'on ne voit pas. Donc, en fait... Moi, il y a plein de gens qui me demandent, enfin, parce que ma chaîne YouTube Vers chez vous, donc il y a beaucoup de choses que tu peux faire en appartement, il y a beaucoup de choses que tu peux faire quand tu as un jardin. Et en réalité, vraiment, si tu veux changer radicalement de mode de vie, c'est mieux d'être à la campagne. Voilà, c'est pas le message que je prône sur Vers chez vous parce que je pense qu'il y a des choses à faire en ville, mais si à un moment tu passes vraiment le cap, il faut que tu aies un bout de terre, quoi. Mais même un 600 mètres carrés de jardin, tu vois, t'es pas obligé d'avoir des hectares, tu vois. Mais en gros, tu vis dans un appartement. Déjà, c'est galère de trouver un appartement, par exemple, à Paris.
et on te donne tes plaques électriques ou tes plaques à gaz, tu vois. Bien sûr. On te dit pas, tu peux récupérer tes eaux grises et les séparer des eaux noires. Les eaux noires, c'est là où tu fais tes besoins, et les eaux grises, c'était ta douche. On te dit pas, ton énergie, elle vient aussi du nucléaire et pas que de l'éolien. Enfin, tu ne sais pas parce qu'on vit. Il y a des barrières devant nos yeux et donc moi, enfin la plus grande chose que tu peux faire quand tu es citadin, c'est la sobriété. C'est ne plus commander de nourriture, ne plus prendre le taxi et limite prendre que les transports doux et même pas les transports en commun, tu vois. Non, tes C'est pieds, le plus le gros vélo. truc que tu puisses faire, c'est la sobriété. Prendre tes pieds. Ouais, voilà, c'est ça. Non, mais c'est ça. Non, mais... C'est ça. Mais en fait, la sobriété, ça demande encore une fois de la conscience. Parce que par exemple, tu vois, moi j'adore marcher. Il se trouve que j'aime beaucoup marcher. Mais en fait, ça me rend heureux de marcher. Tu vois, c'est même pas, je me dis, tiens, je vais dépenser moins d'énergie, je vais pas prendre de Uber, je vais marcher. C'est parce que moi, en fait, en vrai, alors, bien sûr, parfois t'as pas le temps, et voilà, et je l'entends tout le temps, surtout dans des vies où on est, tu vois, hyper, en mode on est sous perfusion en permanence, quoi. Ce qui, ça non plus, rend pas particulièrement heureux d'ailleurs. Ouais. Mais du coup, marcher, c'est un moment où tu penses, où tu réfléchis, tu vois des choses, tu rencontres des personnes potentiellement, etc., quoi. Il y a aussi ça, peut-être. Ouais. Alors, c'est plus facile pour un mec, hein. Ouais. J'ai bien conscience que marcher dans la rue, c'est un chouïa à Paris, en tout cas, c'est un chouïa plus facile pour un mec que pour une fille, c'est clair. Ouais, c'est bien de s'en rendre compte. C'est, Non, mais c'est ce que j'essaie beaucoup de mettre en valeur dans mes projets vers chez vous. Souvent, à la fin, je dis c'était long, c'était douloureux. Donc, par exemple, quelle est la différence entre faire des courses pas zéro déchet et faire des courses zéro déchet? Et souvent, c'est beaucoup plus long. Donc, vraiment, la question, pour moi, la plus sensible, c'est le temps et donc l'argent. Et comment tu gagnes du temps dans notre société, c'est l'argent. Donc, ça, c'est une autre question. Mais pour moi, c'est le temps. Et à chaque fois, je dis c'était long, c'était fatigant. Mais il y a toujours, sur 9 projets sur 10, il y a deux choses qui en ressortent. L'apprentissage. Donc, j'ai appris à coudre, j'ai appris à faire de la chaux, j'ai appris à traiter l'eau et à filtrer l'eau, j'ai appris à faire de la plomberie. Enfin, tu vois, la donc ça, c'est permaculture. incroyable à quel point c'est épanouissant. Et l'autre chose, c'est l'humain. On s'est tapé des barres, on a douté, réussi, on s'est blessé, on a repris. Et c'est vraiment fort ce que je vis avec les gens avec qui je fais des chantiers. C'est fort. Genre, on sort changé d'expérience, même qu'ils nous prennent une journée, 2 journées. Humainement, c'est incroyable de partager ça avec les gens. Donc, je pense que ce que tu dis par rapport au fait que quand tu marches, tu vois le monde différemment et tout. Je pense que plus d'écologie à plusieurs, en tout cas, c'est la joie, quoi. Enfin, c'est la joie, le partage. Je voudrais juste rajouter un truc. Bien sûr, vas-y, rajoute. Donc, c'est Rob Hopkins qui, dans une interview, dit je sortais du bac, j'ai pas eu mon bac ou un truc comme ça, et je sors de l'épreuve, ou non, j'ai les résultats du bac ou un truc comme ça, l'équivalent du bac en Angleterre. Et il dit j'étais assis sur la pelouse avec des potes, et j'ai vraiment dit. Donc, il n'a pas eu son bac, et il dit we are so helpless. Genre, on sait rien faire, tu vois. On sait rien faire, on est des branquignoles, on sait rien faire. Et il dit après, et je trouve ça tellement difficile de rencontrer des gens ou de se faire des amis quand on sait rien faire. Et je trouvais ça. Et j'ai envoyé ça à mes potes et j'ai dit c'est pour ça que je trouve pas de mec. Et genre, on a trop rigolé. Et je pense vraiment que tu te fais vraiment chier, quoi, quand tu sais rien faire de tes mains. Tu sais pas planter, tu sais pas construire, tu sais pas décaper, tu sais pas réfléchir, tu sais pas d'où vient ta nourriture, tu sais pas cuisiner. Tu sais que consommer. Tu sais que faire du shopping ou aller voir des films. Enfin, c'est chiant. Est-ce que tu dirais que c'est libérateur? Non. Enfin. Non, mais de savoir faire tout ça, je veux dire. Bah, libérateur, j'ai l'impression que c'est plus tu t'occupes de rien et tout le monde s'occupe de tout pour toi. Donc, c'est marrant. Moi, c'est pas du tout l'objet. Ouais, d'accord, c'est marrant. Pour moi, c'est vecteur de puissance. C'est vecteur de puissance. Je me sens très puissante. C'est incroyable. J'ai commencé à conduire une caravane il y a 1 an et genre 90% des gens ils me disaient t'y arriveras pas. Ça, c'est ouf. Je disais mais comment ça? En même temps, t'es une femme. Non mais vraiment, non mais t'as raison en fait, c'est ça, ouais. C'est ça. Une femme ou alors pas une meuf du camping, je sais pas, mais je disais mais comment ça j'y arriverai pas? Ils me disaient bah t'y arriveras pas. Mais il y avait rien de rationnel dans leur dire. C'est dans leur croyance. Ouais. Et à la fois ça fait 1 an que je vis avec une caravane et j'ai un pote qui me voit faire un créneau. Il me dit ouais franchement bravo hein.
Je dis, mais tu crois que j'ai fait quoi pendant un an? Je crois que à chaque fois que j'arrivais dans un cul-de-sac, je disais, oh non, quel dommage. Je vais appeler un pro de la caravane. Je dis, mais t'es fou, toi? C'est pas de sa faute, mais il me l'a dit de façon un peu condescendante. C'est pas méchant, tu Mais vois. non, bien sûr. Et lui, il sait pas conduire une caravane, mais genre, il était là, waouh, j'en reviens pas. Je dis, mais tu crois que je fais quoi le soir quand je rentre? Genre, je manœuvre ma caravane, Bah, tu sais, forcément, genre, ouais. ils sont fous, les gens. Et donc, je sais pas, il y a des gens qui pensent qu'il y a certaines personnes qui naissent en sachant se servir d'une caravane et d'autres personnes qui n'y arriveront jamais. C'est quand même fou de. Enfin, tu sais, on a tous appris l'étape de multiplication, on a tous appris à lire et à écrire, on a tous appris à conduire. C'est tellement difficile de conduire. Moi, j'avais des courbatures au début, j'avais mal au bras, j'avais des tensions dans la nuque. Et genre, tu fais 10 000 trucs en même temps, il y a ton pied qui se pose, tu dois regarder, tu dois pas tuer des gens, tu dois mettre de la musique, changer les vitesses, enfin, c'est super dur. Bah, on a tous appris, enfin, je vois pas pourquoi on n'apprendrait Bien pas sûr. à construire un four à pizza, à couper du bois et à utiliser moins d'eau dans sa douche, putain. C'est quand même incroyable. Mm, mm. Je trouve ça fou que les gens se croient si bêtes, en fait. Ouais, en fait, On est tellement forts. en fait, mais ce que tu disais, en fait, le truc, c'est que en fait, c'est très étrange parce que dans nos sociétés, ça nous redemande du temps parce qu'effectivement, on est dans une société tellement servicielle, c'est-à-dire qu'on est là enfin, tout est fait pour que ça soit facile pour ceux qui ont le plus d'argent, en tout cas. Euh, et on sait plus faire les choses basiques, tu vois. Je sais pas ce que font tous les gens, enfin la très grande majorité des humains sur Terre, dire aller pêcher, aller chasser, faire pousser des légumes, construire des trucs. Ouais. Enfin, tu vois, la très très grande majorité des humains, ils font ça. Hein. Faut pas oublier, c'est vraiment nous dans notre petit monde, dans notre petite bulle Ouais. privilégiée, qui le faisons pas et qui polluons le plus, évidemment, en le faisant, Ouais. en le faisant pas, Ouais. en l'occurrence. Qu'est-ce que Et je trouve que ça rend modeste aussi parce que, par exemple, j'ai rencontré des gens qui sont 75% du temps en autonomie en eau, avec de l'eau du puits qui puise d'une source, et 75% en autonomie agricole, enfin de légumes, en tout cas pas de Mhm. fruits, mais de légumes. Et je trouve que ça rend modeste parce qu'ils en chient de ouf, et du coup, ils sont tellement reconnaissants envers les agriculteurs, les agricultrices et les éleveurs, enfin les gens qui gèrent les animaux et la terre, quoi. Genre, tu Ouais. sais, genre, parce que je connais plein aussi de gens qui racontent n'importe quoi sur l'autosuffisance. Vraiment, ils ont 2 plants de tomates dans leur jardin. Ils sont là, j'aimerais bien être autonome. Je suis là, oulala, oulala, redescends, redescends, prends ton petit sac, tes petites affaires et redescends quelques marches, tu vois. Ça rend modeste et la modestie, c'est quand même bien dans la vie, tu vois. Mhm. Ça rend curieux, à l'écoute, c'est chouette. Moi, j'ai trop de reconnaissance envers les gens qui font l'énergie, qui font la nourriture, les éleveurs, tu vois. J'ai fait un défi 21 jours vegan, comme je te Mhm. l'évoquais. Et, j'ai vu des végans qui faisaient n'importe quoi et des végans qui faisaient des trucs incroyables. Et la morale de la vidéo, c'est très admiratif envers les véganes. Hein. Donc vraiment, c'est pas pro-vegan, mais c'est waouh, heureusement qu'il y a des gens comme ça qui viennent mettre un vent de nouveauté et de liberté dans nos cerveaux, tu Bien vois. sûr. Mais je le dis à la fin, je dis n'oubliez pas d'être reconnaissant envers les agriculteurs parce que il y a qu'eux qui savent s'occuper des animaux. Hein. Mais c'est clair. Moi, je sais pas m'occuper d'une Ben chèvre. non, Hein, non, c'est genre. clair. Ben non, non, mais oui. Et puis il y a s'occuper de la chèvre et alors il y a, enfin, pas pour les véganes, mais pour les carnivores, il y a la tuer aussi. Enfin, tu Ouais. vois, en l'occurrence, enfin, bon, on Il y a mange. la tuer, c'est Enfin, clair. tu vois, Genre, bon, on mange pas vraiment de chèvre, mais ouais. quoique Ouais. peut-être Non, qu'on mais mange de les la chèvre dans Parisiens, ça. ouais, mais on tue les mâles pour pouvoir manger du fromage. Ouais, Mais les complètement. Parisiens, ils veulent pas regarder les vidéos des abattoirs, mais ils sont très contents de manger un steak. Hein, donc, je comprends qu'ils aient pas Exactement. envie. Mais bon, un peu de reconnaissance envers les gens qui font la nourriture, quoi. Ouais, Voilà. totalement. Qu'est-ce que tu... Après, bon, attends, j'ai plusieurs questions. Qu'est-ce que tu dirais Ouais. que tu as appris le plus en faisant justement cette nouvelle chaîne Facebook, cette nouvelle chaîne YouTube, pardon, n'importe quoi, cette nouvelle chaîne YouTube, et en étant, déjà en faisant les choses avec des personnes qui n'étaient pas forcément, voilà, tu vois, qui ne le faisaient pas forcément de leur vie, et en allant à la rencontre de toutes ces personnes-là, en fait. Qu'est-ce que tu as appris le plus? C'est Ouais. l'humilité? Oh non, ça n'a jamais été mon truc, hein, l'humilité. Hein. Vraiment, genre, j'ai construit une cabane, j'étais là, je sais construire une maison, il n'y a pas de souci. Et après, j'ai essayé d'installer une tringle à rideau pour isoler une fenêtre où il y avait du froid. Et j'ai pas réussi et ça m'a bien recalmé. Mais non, non, pas l'humilité. Euh, Non, ça m'a appris que le temps, c'est soit du luxe, donc c'est soit bourgeois, soit un choix qui procure moins de confort. Je m'explique. Les gens chez qui je vais,
pour apprendre à faire des plats végétariens ou à construire des toilettes sèches ou à construire des récupérateurs d'eau de pluie, etc. C'est des gens qui prennent sur leur temps perso, donc soit leurs vacances, soit leurs week-ends, etc. Donc il y a 2 types de personnes, soit ceux qui ont des vacances ou qui sont saisonniers, donc on a le temps de le faire, soit ceux qui le font entre des jobs. Bien sûr. Donc ils bossent au resto et ils le font le matin ou dans la coupure l'après-midi, etc. Bah, c'est beaucoup moins rigolo quand on le fait avec des gens qui bossent au resto. Et c'est normal. Et c'est normal. Et on est tous fatigués et c'est prenant, etc. Donc déjà, je me suis vraiment dit, bah, l'écologie, enfin, la première idée que j'avais, c'est l'écologie, c'est bourgeois. Je comprends très bien que les gens, ils n'ont pas envie qu'on les saoule en leur disant de pas aller au McDo ou de pas acheter des pots de yaourt et de faire eux-mêmes leur yaourt quand ils n'ont pas que ça à faire. Parce qu'ils doivent gagner de l'argent pour manger. Sauf qu'il y a une autre alternative, c'est quand tu réduis tes besoins, bah, tu réduis tes besoins financiers et donc tu peux moins travailler, entre guillemets, dans les travaux normaux, dans un travail qui mérite salaire et te consacrer plus de temps bah, au potager, à la construction, à réparer tes vêtements, à en tricoter toi-même, etc. Donc je pense que c'est ça ma révélation, c'est on n'a pas tous le même temps, on n'a pas tous le même time. Non, mais effectivement, c'est une remarque hyper importante de simplement le remarquer. Comment tes abonnés réagissent? Est-ce que tu as en tête l'impact que ça peut avoir sur leur mode de vie à eux, sur leur manière de voir la vie, en fait? Je me rends compte, donc moi je fais beaucoup moins de vues que l'année dernière. Donc l'année dernière, je faisais plein de vidéos à 900 000 vues, 800 000 vues, etc. Mais j'étais très malheureuse. Donc j'étais à côté de mes pompes en fait. Je souffrais de faire du divertissement, histoire de faire du divertissement, de faire des vidéos toutes les semaines parce qu'il fallait plaire à l'algorithme et tout, ça me rongeait de l'intérieur. Donc aujourd'hui, je fais des vidéos qui font moins de vues, mais qui répondent à mes questions existentielles. Donc, faut-il de l'argent pour être heureux ? Pourquoi est-ce que l'amour est plus important que l'amitié ? Est-ce qu'on peut apprendre un sport d'enfant à 30 ans passés ? Est-ce que on a besoin de confort et d'une douche pour être heureux ? Comment on fait sans zone de confort ou des trucs comme ça ? Et là, j'ai l'impression d'avoir un vrai impact. Donc, je fais que, entre guillemets, 100 000, entre 100 000 et 300 000 vues sur ma chaîne principale. Je parle pas de la chaîne écologique. Et je me dis, c'est incroyable. Parce que ces gens-là, je mets des graines de joie dans la tête, tu vois. J'ai l'impression de leur donner des lianes pour se sortir de la société consumériste où t'es malheureux, t'es fatigué, mais tu sais pas pourquoi. On te dit, faut faire du yoga, faut faire du sport, faut prendre soin de toi, faut aller te faire belle et tout. Non, il faut boire des coups avec des potes et manger sainement et marcher dans la forêt. Vraiment, c'est vraiment là qu'est le bonheur, tu vois. Je le pense vraiment, du fond du cœur. Il faut boire avec tes potes, c'est vraiment la base. Mais pas un cocktail à 15 € dans un bar. Enfin, tu vois, il faut. Non. Tu vois, c'est vraiment ça qu'il faut. Et en fait, ce que je trouve, tu vois, pardon de faire le parallèle, mais c'est exactement, en tant que moi, créateur de contenu, tu vois, du podcast, etc., c'est exactement le même sujet. C'est-à-dire que je sais très bien ce que les gens ont envie d'écouter et comment je pourrais générer de l'audience. C'est entre guillemets facile, mais c'est pas forcément ce que j'ai envie de faire, parce que ce que j'ai envie de faire, c'est effectivement avoir un impact. Je sais pas si c'est avoir un impact, en tout cas, c'est peut-être un petit peu ambitieux, mais en tout cas d'aller dans un sens qui me semble juste. Tu vois, c'est un peu le sens de la conversation qu'on a là aujourd'hui, mais et je trouve que il y a, je crois que c'est Abdel Malik qui m'a dit ça, en fait, qui me disait l'audience, tu peux toujours en avoir. Ce qui est important, c'est qu'est-ce que tu essayes de faire. Et quand tu as touché une âme et que tu as transformé une personne, tu as déjà réussi, en fait. Finalement, c'est pas tant une question de nombre de personnes, parce qu'en fait, quand tu touches des tonnes de personnes, mais qu'en même temps, tu changes rien. Enfin, tu changes rien. Tu fais juste entre guillemets. C'est très respectueux ce que je dis, mais dans l'entertainment, bien sûr que c'est nécessaire et indispensable, mais c'est un autre objectif que tu te fixes, en fait. C'est pas la même chose. Et du coup, et tu peux te fixer de faire rire les gens, bien sûr, de leur offrir la demi-heure ou l'heure de détente, et il y a des gens qui le font très bien. C'est juste que moi, ça me correspondait plus. Mais voilà, je suis humoriste, je fais du stand-up et il n'y a rien qui me fait plus rire que mes potes qui sont restés dans ce milieu-là et qui font n'importe quoi sur scène. Et ça veut rien dire leur truc, il n'y a pas de message, mais c'est juste des grosses barres de rire.
Et en même temps, ce que je trouve génial dans ta manière d'aborder les choses, c'est que justement, enfin, à mon sens, hein, et c'est mon jugement, on va dire ça comme ça, t'apportes justement de la fraîcheur et de l'humour dans un sujet qui est parfois un peu traité de manière aride, tu vois, parce que Ouais. t'as beaucoup de gens dans l'écologie, et je les comprends 1000 fois, qui le traitent de manière, tu vois, soit scientifique, soit justement sont dans cette quête à la pureté, sérieuse, etc. Ouais. Et toi, t'amènes justement cette, Ouais, tu vois, cette légèreté. Ouais, il en faut. Alors, il en faut des gens sérieux, parce que sans eux, je pourrais pas vulgariser quelque chose de très grave. Donc là, je regrette, parce que là, j'ai fait pendant ta question et tout. Mais après, donc, rares sont ceux qui peuvent se la péter, tu vois. Genre Pierre Rabhi, il peut se la péter. Il y a beaucoup d'intermédiaires qui, pour moi, se prennent beaucoup trop au sérieux. Et genre, j'ai une copine végane qui est youtubeuse, et elle me dit, les véganes me gâchent la vie. Elle me dit, c'est un enfer. Ouais, je peux Dès comprendre. que je mets une huile végétale qui vient d'une brand industrielle, je me fais taper sur les doigts. Dès que je fais un pas de travers, je me fais taper sur les doigts, c'est l'enfer, etc. Et il y a des gens qui se prennent trop au sérieux, qui se croient souvent, mais c'est encore une fois, c'est bourgeois, mais des gens qui sont nés là-dedans, qui ont eu le courage ou l'argent de changer de vie et qui aujourd'hui se permettent de juger les gens qui peuvent pas changer de vie. Enfin, je trouve ça je trouve ça arrogant. Bon, après, il y a plein de gens qui font des trucs sérieux. Enfin, heureusement que Pablo Servigne, il a lancé la collapsologie en France. Enfin, tu vois, il a démocratisé, entre guillemets, la collapsologie en France. Heureusement qu'il y a Pierre Rabhi qui est là pour dire, bah, non, Netflix, c'est pas rigolo, en fait, parce que ça prend des banques passantes énormes qui font fondre les glaciers. Enfin, je caricature. Heureusement qu'il y a Vandana Shiva qui dit, bah, oui, c'est grave de manger des légumes n'importe comment dans les supermarchés parce qu'en fait, c'est les Indiens après ils se suicident parce que leurs graines elles donnent plus de graines. Donc ça serait cool de pas le faire, tu vois. Donc non, il y a des têtes et tout, il le faut, mais j'ai envie de demander un peu de modestie de la part des gens intermédiaires, tu vois, ou encore les gens comme moi qui disent qu'ils en sont à 0,1% de leur transition. Redescendez en fait. Vous êtes qui? Vous êtes personne, donc pétez un coup et faites des blagues. Et si vous n'êtes pas fort pour faire des blagues, au moins rigolez quand les autres en font. Quoi. Mais genre, les trois quarts des gens qui me critiquent, je suis là, mais genre, t'es qui? T'as fait quoi? T'as fait quoi hier? Exactement. Genre, t'es sûr que t'as mangé tes fans de radis que t'as fait pousser depuis 3 ans? Moi, je suis pas sûre que ce soit ça que t'as mangé hier, tu vois. Exactement. Non, mais t'as totalement Bon. raison. Totalement En tout cas, moi, je me sens tellement nulle face aux montagnes de choses qu'on a à faire que ça me, tu vois, je respire, quoi. Soit je pleure, soit je respire et je rigole. Mais j'évite vraiment. Mais j'ai tendance, hein, j'évite vraiment de secouer mon doigt devant le nez des gens, tu vois. Qui suis-je pour faire ça? Moi, je suis très aligné avec ça, justement, sur le fait enfin, avant de donner des leçons, s'il te plaît, enfin, tu vois, les seules leçons qu'on pourrait recevoir éventuellement, ce sont des gens qui sont, je sais pas, en Amazonie, enfin, et encore, enfin, je te parle des peuples natifs, irréprochables. Irréprochables, et qui aujourd'hui ont un impact d'une demi-tonne de CO2 par an, quoi. Ouais. Pas, enfin, tu vois, c'est ça. Ça me semble, voilà, enfin bref. Les gens mettent l'énergie au mauvais endroit. Il y a beaucoup de gens qui vont vraiment s'énerver parce que leurs parents ne font pas de courses zéro déchet. Et en fait, il leur glisserait juste un mot sur changer de banque. Genre, l'impact serait énormissime. Il y a beaucoup de gens qui sont là, ouais, prends pas des bains, prends des douches, mais manger moins de viande. Genre, juste faire 3 jours végétariens par semaine, ça aurait un impact énormissime, tu vois. Et donc, les gens perdent beaucoup d'énergie au mauvais endroit. C'est pas de leur faute. C'est pas de notre faute parce que je m'inclus dedans. Parce qu'on n'a pas la connaissance, mais vraiment, parfois, on perd de l'énergie énorme, alors qu'on pourrait avoir un impact considérable. Du coup, j'enchaîne, je vais quand même te poser une dernière question. Parce que tu disais que c'est difficile, justement, de trouver cette connaissance. Qu'est-ce que tu recommanderais aux gens pour avoir cette connaissance? Tu vois, pour qu'ils puissent, justement, consommer mieux, ou en tout cas être dans cette sobriété. Alors déjà, je voudrais juste donner le conseil, le gros conseil pour consommer mieux. Enfin, si vraiment si tu écoutes ce podcast et que tu cherches à faire quelque chose qui a de l'impact, quelque chose d'accessible et de facile, mange moins de viande. Voilà. Déjà, je voudrais vraiment le dire parce que les gens savent pas. Les gens savent pas s'il faut arrêter de prendre l'avion, être zéro déchet, arrêter de prendre le Uber, ne plus partir en vacances,
mettre une VMC. Mais vraiment, il y a plein de trucs, tu vois, là, genre t'es en panique. Donc déjà, n'hésite pas à manger moins de viande. Alors, pour les connaissances, un truc simple, regarder des docus. Non, mais c'est vrai, parce que les docus, c'est fun, c'est distrayant, c'est inspirant, c'est accessible, c'est pas cher. Et il y a une histoire, tu vois, donc ça peut te bluffer. Donc moi, je dirais regarder des docus. C'est le premier pas. Le premier pas, c'est ça. Ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal. Donc ce podcast s'appelle Vlan. Et je voudrais savoir à quoi tu veux ouvrir et où claquer la porte. Je voudrais ouvrir la porte au dialogue entre les agriculteurs et les bobos citadins. Vraiment, j'aimerais tellement que ces gens se parlent. J'aimerais tellement que les citadins aient moins d'arrogance et écoutent les gens qui savent produire la nourriture. Et j'aimerais tellement que les gens qui souffrent, qui sont mal payés et qui produisent la nourriture écoutent les rêves insensés de ceux qui ont eu le temps d'y réfléchir. Ça, c'est vraiment mon ouverture de porte. Hyper joli. Et j'aimerais claquer la porte. J'ai pas grand monde. Moi, j'écoute même les complotistes. Mais je les écoute vraiment. Mais c'est hyper important d'écouter tout le monde. Moi, j'écoute tout le monde aussi. Ouais. Bah, bien sûr, tu peux pas. Moi, j'écoute les radicaux, l'extrême droite, j'écoute tout le monde. Parce que sinon, tu peux pas comprendre. Ouais. C'est impossible. Je pense qu'il faut. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens à qui je claque la porte. Peut-être. Ça peut être une idée, hein. C'est pas forcément à des personnes. Ouais, si, j'ai du mal à. Non, j'ai du mal à ouvrir la porte aux boomers blancs hétérosexuels sexistes de plus de 50 ans qui me disent ce que j'ai le droit et pas le droit de faire sur ma chaîne YouTube. Voilà, bon, ça va, c'est très ciblé. Les autres, ils ont le droit d'exister. Les autres, ils ont le droit d'exister. Juste ceux qui viennent me dire quoi faire et ne pas faire sur ma chaîne YouTube. Ouais. Je leur dis merci pour votre opinion, mais je vais continuer à faire ce que j'ai envie de faire. Mais non, merci. Ouais. Voilà, donc eux, je leur claque la porte. Mais je leur claque la porte, on peut manger ensemble et rigoler, hein, et boire des coups, il n'y a pas de souci. Mais juste, quand ils me parlent de leur chaîne YouTube, de ma chaîne YouTube, je leur dis, bon, repassez plus tard, quoi. C'est clair. Ou pas, ne repassez pas, quoi. Merci beaucoup, Swan. C'était vraiment un grand plaisir, merci beaucoup. Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. Vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux, Instagram Stories, Facebook, LinkedIn, où vous voulez. Je suis Grégory Pouy. Vous pouvez me retrouver sur l'intégralité des plateformes sous le nom Greg from Paris. Si vous avez des idées pour des invités, si vous avez des commentaires, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message. Allez, merci et à bientôt.